Ah, je m'écouterais bien un petit vinyle, moi, tu vois. Allez hop, lecture. La la di la di dou. Papi palidou. Un peu de rock dans ce monde de cons, quoi, je veux dire, c'est pas grand chose, merde. Ah putain, je me suis bien fait niquer, il est voilé, il marchera pas, putain, quel connard ce vendeur. Bon allez, mais de toute façon, vous êtes là pour regarder un film de merde, alors c'est parti, je mets le DVD. Bon alors le film du jour c'est Terreur sur la ligne, c'est un film de 1979 et ça a l'air très bien. Bon alors apparemment il y a eu un remake du film en 2006, mais personnellement j'en ai rien à branler. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par... J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. C'est une pute qui dit allô de... Le fion. Il a chié dans ton froc aussi. C'est moi qui chie dessus maintenant. À se bouffer les couilles. De rentrer un concombre dans le cul. Vite. Ah, ça part. Toto en train de se branler sous la douche. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope. Il attrape bien la bite. Allez, profitez-en, il reste plein de place. Bon, salut, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui, c'est Terreur sur la ligne. Allez, donc voilà le menu pour votre culture et je balance le film. Le film s'ouvre chez la famille de Vandrakis. Les parents ont décidé d'aller au restaurant ce soir. Jill, qui est une nounou, arrive chez eux pour garder les enfants qui sont en train de dormir. Oh, Jill, le frigo est plein, alors servez-vous surtout, hein. Ah, mais c'est gentil ça. Enfin, il y a des yaourts 0% si ça vous intéresse. Connard. Comme les gosses dorment, elle appelle son amie Nancy. Elles se prennent la tête pour un mec, Bobby. Juste après ça, elle reçoit un appel du fameux Bobby. Allô? Elle reçoit ensuite un troisième appel plutôt angoissant. Bobby? Êtes-vous allé voir les enfants? Quoi? L'atmosphère est pesante et, alors qu'elle essaie de réviser son algèbre, le téléphone sonne à nouveau. Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Docteur Mandrakis? Non, moi c'est Patrick. Commençant à s'inquiéter, elle décide d'aller voir les enfants. Ah non, autant pour moi, elle va chercher un yaourt 0%. Et alors qu'elle se régale, le téléphone sonne à nouveau. Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Bobby, arrête, je te jure, c'est vraiment pas marrant. Non, moi c'est Patrick. Bobby? Non, moi c'est Patrick. Ah, N'ayant pas pu converser avec Bobby, elle se met à l'aise et pète une quille de vin. Mais doucement, pas plus haut que le bord, ma grande. Non mais elle boit dans un tonneau celle-ci. Se rendant compte que l'atmosphère est angoissante, elle appelle le restaurant, mais le couple a déjà fini de dîner. Elle s'enquiert ensuite de la police qui lui donne un merveilleux conseil. Et sifflez dans le téléphone la prochaine fois qu'il vous appelle. Ça lui percera le tympan et il vous embêtera plus. Excellent conseil, officier, et le méchant rappelle juste après. Allô? Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les enfants? Et là, ils ont mis la musique de THX, ils ont pété un plomb. Elle commence à avoir vraiment peur, mais n'a toujours pas envie d'aller voir les enfants. Du coup, clic-clac, petit coup de verrou, et elle rappelle la police. Vous avez sifflé. La maréchaussée lui dit alors qu'ils vont patrouiller dans son quartier et qu'ils ont besoin que la conversation dure 1 minute pour localiser d'où vient l'appel. Le méchant ne se fait pas trop attendre puisqu'il rappelle dans la foulée. Allô? C'est moi. Je sais. Qui êtes-vous?
pendu sur moi. Le docteur Mandrakis me raccompagnera. Lui, ou bien même la police. Vous avez appelé la police. Ah, ça va, je rigole, c'est pas vraiment le gars moustachu qui est méchant dans l'histoire. Le téléphone sonne à nouveau, c'est la police. L'appel a été localisé, il se situe dans la maison. Laissez-moi tranquille! Jill, c'est le sergent Sacker, écoutez-moi. Elle s'enfuit donc et... surprise! Bon, c'est pas vraiment lui le méchant, même si on dirait. Lui, il fait partie de la police et il nous explique que le fameux gars qui appelait sans cesse se trouve avec les enfants à l'étage. Il était couvert de sang partout. Du sang? Pas le sien. Les gosses étaient morts déjà depuis plusieurs heures. Fast forward, nous voilà 7 ans plus tard. Le lieutenant Clifford, ouais, comme le chien. Donc le lieutenant Clifford apprend que le tueur, Kurt Duncan, s'est enfui de l'asile psychiatrique où il a été enfermé après le meurtre des 2 enfants. Le père Mandrakis missionne alors Clifford, qui est maintenant à son compte, pour retrouver le tueur. Arrivé à l'asile, l'infirmière dit à Clifford qu'elle est sûre que Duncan ne refera pas de méfaits. Duncan a subi des électrochocs dans l'asile. Il s'est fait électrocuter 38 fois? Ce chiffre n'a rien d'exceptionnel. Ah ouais, j'ai une photo exclusive de Duncan aujourd'hui. Et en gros, après, elle le renvoie chier et puis elle lui fait écouter un enregistrement de Duncan. Peu après son admission chez nous il y a 6 ans. Looking for a city built above. Looking for a city where I'll never die. C'est Duncan. Where the saving millions never say goodbye. There will be no savior, and our love was true. Come, O Holy Spirit, for our homes renew. Looking for a city where we'll never die. Eh ben, il allait mal, le petit Duncan. Direction un bar, où ce qu'on comprend être Duncan essaie de charmer une dame. La mayonnaise ne prend malheureusement pas. Même si elle s'enfuit, Duncan insiste jusqu'à ce qu'elle pète un plomb. Vous habitez dans le coin? Oh, foutez-moi la paix! Du coup, un mec qui faisait du billard arrive à la rescousse pour donner de l'aide à la femme, lui pète la gueule et lui pisse dessus. Avant de le virer du bar. La femme rentre alors chez elle sans savoir qu'elle est suivie par Duncan. Arrivée à son appartement avec la clope au bec comme un cow-boy, elle se dirige chez elle où Duncan l'attend devant. Oh, c'est vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je viens m'excuser. Elle rentre chez elle tout en laissant grand ouvert, du coup Duncan y rentre. Il se met à l'aise chez elle et lui demande un café. Je vous ai pas dit d'entrer. C'est dommage, je boirais bien un café. Non, n'insistez pas. Comme il est poli, il s'en va. Là, je passe un peu rapidement sur tous les événements, mais en gros, Clifford enquête pendant que Duncan sympathise avec des clodos. Clifford s'est bien démerdé puisqu'à la fin, il arrive au bar où Duncan a pris sa branlée. Il va ensuite voir la femme que Duncan a emmerdée et utilise un ingénieux système pour rentrer chez elle puisqu'il n'a pas de mandat de perquisition. Est-ce que vous avez votre insigne? Je le montrerai quand vous aurez ouvert, voyons. Eh non, j'ai pas d'insigne. La meuf explique à Clifford qu'elle connaît Duncan, du coup le policier lui explique qui il est vraiment. Après qu'il ait juré à la meuf de la protéger, on retrouve Clifford avec un ancien collègue flic. Il veut assassiner Duncan avec un poisson de serrurier. Et c'est ça au cas où moi je savais pas. Pendant ce temps, Duncan se balade. Eh monsieur, vous n'auriez pas de cigarette s'il vous plaît? Eh monsieur, mais donnez-moi une cigarette là. Après je m'en vais. La nuit tombe et on retrouve la femme encore au bar. Écoute, chacun son choix de vie de toute façon. Elle rentre chez elle assez en sueur parce qu'elle sait que l'autre comte Duncan est pas loin. Pendant qu'elle rentre, elle marche sur un clodo. Elle arrive donc saine et sauve et Clifford vient s'enquérir de son état. Ensuite de ça, elle rentre se poser, mais regardez donc qui attendait sagement dans le placard. Il chope la meuf, du coup je vais arrêter de l'appeler la meuf, mais elle donne jamais son prénom dans le film, je vais juste l'appeler Michel. Donc il chope Michel parce qu'il veut... Je veux que vous deveniez mon ami. Bon, elle a pas l'air très chaude parce que juste après... Du coup, Clifford arrive à la rescousse et Duncan s'enfuit. À gagner aujourd'hui, c'est le PES édition Donkey Kong. Le jeu du jour est une devinette, c'est un rébut. Image numéro 1. Image numéro 2. Bien joué, c'était Duncan. Donc Clifford retrouve la trace de Duncan, tente un lancer de poinçon qui foire et s'engage une course-poursuite.
Morgan a donc réussi à s'enfuir. On retrouve ensuite Jill, la nounou du début du film, qui a maintenant 2 enfants. Son mari la convie le soir pour aller au restaurant dîner. Ils ont aussi pris une nounou pour les enfants, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je sais, Sharon, j'ai mis le numéro du restaurant où on sera. Au restaurant, Jill reçoit un appel. Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Ils appellent alors la police, rentrent en 4ème vitesse, puis arrivés à la chambre... Rien. Pas rassurée, le soir, son mari sort la Winchester, mais comme elle n'arrive pas à s'endormir, elle retourne voir ses enfants. Cette sucette, où tu l'as eu? Étrange. Elle retourne se coucher, entend un bruit bizarre, du coup elle allume la lumière et elle demande à Steve, son mari, de se réveiller. Stevie? Heureusement, je sais pas comment, mais Clifford débarque et flamme. Il retrouve ensuite Steve dans le placard qui a pas l'air en très grande forme. Gros câlin, plan sur la maison et rideau. Let's dance, baby. Two funky cops and we're getting